parler de longtemps, sans jour, sans rien, sans éclat. Elle eut une foule d'amour, chaque fois vous était crevé d'elle, chaque fois la courtisait pourquoi, c'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame, tu es une femme qui vit parler d'elle longtemps, sans jour, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amour. Madame, tu es une femme qui vit parler d'elle longtemps. Arthur, ne me regarde pas ainsi. Je ne t'ai jamais trompé. Jamais trompé. Menteuse. Tu le sais, Arthur. Tu m'as toujours été nécessaire. Oui, mais pas suffisant. Je n'ai jamais, Arthur, appartenu à aucun autre. Quand j'étais dans tes bras, bien sûr. Arthur, mon cher Arthur, je ne vis que de ton souvenir. Oui, ma jolie. Quand Saint-Antoine ne vivait que de privations. Vous parlez à votre poisson rouge. Ah, je vous comprends, Madame Cissé. C'est si affectueux, ces petites bêtes. On s'y attache et elles s'attachent à vous. Ça devient comme de grandes personnes. Et c'est finalement moins gênant. Avec elles, on n'a rien à craindre dans le genre vacherie. Tandis que les hommes, Ça dépend, Madame Pluche. Ça dépend. il y a des exceptions, je sais bien. Mon mari s'appelait Arthur. Et c'était un homme de bien. Il m'a passionnément aimé. Je l'ai passionnément aimé. Notre amour a rayonné sur le monde. Oh, c'est rare. Croyez-moi, Madame Pluche, un grand amour. Ça mérite qu'on en parle dans les journaux. Nous, on n'en a pas parlé. Et on a eu tort. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où les foules évoluées exigent à tout instant de connaître le dessous des cartes et le bonheur des princesses. Ah, c'est bien vrai ce que vous dites là, Madame Cissé. C'est bien le signe de notre temps que ce plaisir qu'on a quand on peut connaître dans le détail le bonheur des cartes et le dessous des princesses. Dieu sait ce que le monde a perdu, de ne pas avoir pu revivre le récit de ce grand amour. J'ai aimé Madame Pluche, je peux le dire, et ce n'est pas donné à tout un chacun. Ça a dû être dur cette séparation. Séparation? Qui parle de séparation? Rien ne pourrait nous séparer. L'amour est plus fort que la mort. Arthur vit au-delà même du tombeau. Que dites-vous là, Madame Cissé? Il ne faut pas le dire. Les gens sont si mauvais. Arthur n'est plus là, mais il ne cesse de me contempler comme jadis, au temps où il avait le bonheur de vivre auprès de moi dans cette loge. Comment cela, Madame Cissé? Il est là, Madame Pluche. Il est là. Où ça? Là, vous dis-je. Dans le bocal? Non! Dedans! Peut-être bien, mais vous savez, je n'ai pas les bonnes lunettes. Je n'y vois pas très bien. Arthur me regarde jour et nuit avec les yeux du poisson rouge. Je n'ai pas Les yeux même d'Arthur. Je n'ai pas connu Monsieur Arthur, mais je lui trouve de beaux yeux. De beaux yeux, des yeux admirables, les plus beaux yeux du monde, des yeux qui parlent mieux que des mains, des yeux qui caressent, qui appellent, qui crient leur joie, leur tristesse, leur douleur, leur espérance, leur reproche parfois. Le reproche, Madame Cissé? La chair est faible, Madame Pluche. J'ai passionnément aimé, et la passion souvent déborde dans ces ça. Oh! Que m'avez-vous fait dire là?
Je n'ai rien compris, Madame Cissé. Évidemment, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et combien sont-ils sur la terre à l'avoir vécu? Arthur, vous ne pouvez pas savoir quel homme c'était. Tout le monde le voulait. Les dames du plus haut monde venaient le relancer ici. Impossible. Il a été reçu dans les salons les plus fermés de la ville. Il en avait des relations. Ah, je vous crois, il était cireur. Ah. Et comment, si ce n'est pas réveillé votre douleur, comment l'avez-vous perdu? De cirrhose. Évidemment, les médecins prétendent qu'il buvait. Bien sûr, il avait soif de temps à autre. Mais ça n'a rien à voir. Il faut être stupide comme ces médecins pour ne pas voir et savoir que la cirrhose, comme son nom l'indique assez, n'est que la conséquence de l'emploi de la cire. La cire? Ben oui, la cire. Les vapeurs de la cire. Il n'y a rien de plus toxique à la longue. La cire, Madame Pluche, c'est un poison violent et qui tue lentement à petit feu. Oh, lui, Arthur, il aurait bu 10 litres de cognac par jour avec son métier. Il est brûlé. La cirrhose. La cire, Madame Pluche, c'est les abeilles. On l'oublie trop qui la fabrique. Il n'y a pas plus venimeux qu'une abeille. Un enfant, c'est cela. La cirrhose. Quel drôle de nom. Mais au fond, Madame Cissé, voulez-vous que je demande à mon mari? Il doit savoir ce que c'est. Ça, Monsieur Pluche, on ne peut pas lui enlever. Il en connaît des choses. Même qu'on se demande où ils vont chercher tout ça. Il faut vous dire. Des comme lui, j'en ai encore jamais vu. Jamais une question qui reste sans réponse. C'est la gloire du quartier. Tout le monde en parle. Même les poubellistes l'autre jour qui parlaient de l'interviewer sur un terme technique. Il n'y comprenait rien. Il faut vous dire. Mais où va-t-il chercher tout ça? Que voulez-vous? Il n'a rien à faire. La retraite. Depuis des semaines, il tourne comme un chien malade. Et puis, je peux bien vous le dire, et ça explique bien des choses. Il a un glossaire. Ah! Monsieur Pluche! Monsieur Pluche a un glossaire! Oh! Oh là là! Vous m'en dites une belle! Oh, pardon. Ben, il n'y a pas de mal. Enfin, que voulez-vous? Chacun a ça. Eh oui, il faut bien. Comme vous dites, mais quand même. Allez, on ne peut pas toujours raconter sa vie. Ses joies et ses peines. Que voulez-vous? Je m'en doute. Vous parlez. J'allais vous le dire. On n'en pense pas moins. Il vaut mieux se taire. Ah, vous avez bien raison. C'est que. Comme vous dites. Surtout que. Comme vous dites. Allez, je penserai bien à vous, Madame Cissé. Allez. Chacun a bien son lot en ce bas monde. Au revoir. Arthur, qui aurait dit que ce pauvre Monsieur Pluche serait atteint d'un glossaire? Oui, un glossaire. Tu ne sais pas ce que c'est? Ça ne fait rien. Oh, mais pour l'amour du ciel, je t'en supplie, Arthur, ne me regarde pas ainsi. Pas de courrier, Madame Cissé? Il n'est pas encore arrivé. Oh, si vous saviez, Madame Basilire, ce que je viens d'apprendre, j'en suis toute retournée. Et Arthur aussi. Par le temps qui court, on n'ose plus ouvrir le journal avant de déjeuner. Rien que des catastrophes, des guerres, des révoltes et des mariages princiers avec des plongeuses de restaurants. Pire que ça, Madame Le pape est mort! Pire que ça. Asseyez-vous.
Pour recevoir un coup pareil, il vaut mieux être assis. Vous y êtes? Eh bien voilà. Monsieur Pluche, vous le connaissez? Eh bien voilà. Monsieur Pluche est atteint d'un glossaire. Vous voulez rire? La vie des autres ne m'a jamais fait rire. Surtout quand il s'agit d'un locataire. Aussi, je le trouvais drôle. Cette gaieté, ce n'est pas normal. À son âge, un homme n'est pas gai. S'il est gai, c'est qu'il a quelque chose. Ou qu'il boit. Or, Monsieur Pluche est trop gai. Oh, ça fait quelque temps que ça dure. Bien le bonjour, ces dames. Triste jour, Monsieur Sémalon. Un glossaire, monsieur Sémalon. Eh bien quoi, un glossaire? Il faut le lui dire, lui. Ne le répétez pas. La famille ne voudrait pas qu'on le sache. Monsieur Pluche, notre locataire du 3e, oui, est atteint d'un glossaire. Un glossaire? Mais c'est grave. C'est très grave. Une maladie, c'est toujours une maladie. Il y en est de moins dégoûtantes que d'autres. Une maladie, ce n'est pas qu'on la souhaite. Mais enfin, quand on l'a, on la connaît. On vous y installe. On vous met dans une belle clinique neuve, avec une chambre joliment coloriée, un téléphone blanc, une radio à la tête du lit. Les gens viennent vous voir. Vous croulez sous les fleurs. Les gâteries. Les gens restent à causer 1 heure. Puis, il y a la température, 2 fois par jour. C'est scientifique. Vous regardez fixement le plafond avec le thermomètre dans la bouche. Tout le monde retient sa respiration. On marche sur la pointe des pieds. On a un peu d'angoisse. C'est comme aux courses le dimanche. Puis, l'infirmière revient. Elle vous retire l'engin avec un geste de pianiste virtuose. Et vous attendez le verdict. C'est du suspense. Moi, j'aime ça. Comme au cinéma. Avec un petit quelque chose en plus. Ça vous concerne directement. Alors tenez, l'appendicite, c'est flatteur. La varicelle, ce n'est pas dangereux. C'est un des plus beaux souvenirs de l'enfance. Les rhumatismes, quand on sait que sa grand-mère en a eu, que son père en avait aussi, ça unit les générations. Mais un glossaire, ben... J'en ai connu un, moi. Maintenant, ça me revient. Ça devait être ça. Il ne faisait que boire que de l'eau. Plus il en buvait, plus il maigrissait. Il s'en allait tout en eau. Un peu plus, il s'évaporait dans nos doigts, sans laisser de traces. Et il est mort? Bien sûr. Notez qu'il a bien été traité avec ça. Des rayons devant, des rayons derrière, des rayons dedans. Ça, il a eu son compte. Ça faisait plaisir à voir l'entrain des médecins qui lui en jetaient de ces rayons par tous les orifices. Travail. Un autre que lui, un pas malade quoi, en aurait rayonné comme 1000 soleils. Mais lui, pauvre, plus on lui en donnait, plus il s'éteignait. Et ça l'aurait pas tué un peu, des fois? Comment pouvez-vous dire cela? Des rayons. Quand les rayons ne vous guérissent pas, qui pourrait le faire? Seulement voilà, il y a des cas où la science est impuissante. On a tout fait, on n'y peut rien. On a la conscience tranquille, on n'a pas de regrets. Requiescat in pace. Quel fléau ce glossaire! Oh! Ne dites pas ce mot! Moi j'en ai connu un aussi. Il avait la tête qui enflait.
Même que d'un moment à l'autre, il ne pouvait plus mettre son chapeau. Dans les réunions à la sortie, il passait son temps à essayer celui des autres. Quelle misère, Madame Cissé! Même qu'ils ont failli se battre. Les autres ne voulaient pas lui céder le leur. Et lui, le sien, sur sa tête, on aurait dit un chapeau de clown. Ce que c'est que de nous. Cette histoire de chapeau le rendait fou. Il fit faire plusieurs expertises. Il n'eut finalement aucun doute. Il n'y avait pas eu de substitution. C'était bien de son propre chapeau qu'il s'agissait. Qu'allons-nous devenir, Sainte Vierge Marie? Il se mit à se regarder. Alors, se fit jour dans son esprit une idée singulière et torturante. Si la substitution n'avait pas eu lieu sur le chapeau, puisque désormais le chapeau ne lui allait plus, c'est qu'il y avait eu substitution sur sa propre personne. On l'avait changé. Il n'était plus lui. Il était un autre, comprenez-vous? Un autre à qui? Évidemment, le chapeau ne pouvait aller. Cet homme était logique. Il se mit à se regarder de travers. Il passait des heures devant la glace à essayer d'identifier cet autre qu'il avait remplacé, chassé de lui-même, et qui tentait même, sans succès d'ailleurs, d'usurper son chapeau. Quelle misère, Madame Cissé! La haine naquit alors en lui, grandit peu à peu jusqu'à le posséder tout entier. Il voulait se détruire, cet homme, en croyant détruire l'étranger. Et que lui a-t-on fait? De tout, monsieur Sémalon, de l'or même qu'on lui faisait couler dans les veines. De l'or, Madame Cissé? De l'or liquide? Et comment? Même qu'au bout d'un certain temps, il était tout jaune. On aurait dit Saint-Michel Archange. Mais sa tête en fait toujours. On aurait dit un Turc. Ou un fœtus, si vous préférez. Et savait-on ce que c'était? Bien sûr. Mais on lui cachait la vérité. Alors il ne pouvait pas la dire aux autres. Mais depuis que Madame Pluche a lâché le mot, la lumière s'est faite dans mon esprit. C'était un glossaire. Et moi donc? Parce que moi, il faut vous le dire, j'ai la compréhension. Je sais écouter. Et quand une chose est entrée là, croyez-moi, ou ne me croyez pas, ça y fait son petit bonhomme de chemin. Ma femme me le dit toujours. Toi, tu aurais fait un médecin et un bon. Alors vous pensez, le glossaire, je ne connais que ça. C'est ma partie, presque ma spécialité. Le glossaire. Il faut que je vous l'explique. Voilà. L'estomac sécrète un suc. Ce suc, c'est pour digérer les viandes. Mais l'estomac lui-même, qu'est-ce que c'est, Madame Cissé? C'est de la viande. Il faut bien le comprendre. C'est de la viande. Tant qu'il est protégé, ça va. Mais supposez qu'un matin, un petit bout d'estomac grand comme l'ongle de votre petit doigt montre le bout du nez, voilà le sucre qui ne se pose pas de problème. C'est de la viande, et vas-y donc, je te digère. Et c'est là, suivez-moi bien, Madame Lazilier, c'est là que ça commence. Car que se passe-t-il quand le sucre a digéré la viande? Mon Dieu, ma mère! Il n'y a plus rien, Madame Cissé. Rien qu'un petit vide. Une lacune, ils appellent ça, les médecins. Une lacune. On se demande où ils vont nous chercher ce jargon. Comme s'ils ne pouvaient pas dire un trou, comme tout le monde, non? Enfin. Et ensuite, monsieur Saint-Malon? Ensuite, eh bien, comme l'appétit vient en mangeant, l'estomac se digère lui-même. La lacune, elle grandit. Et plus elle grandit, plus grandit la surface de viande à digérer. Mais ça doit être affreux,
Pas du tout, Madame Basilier, pas du tout. Il faut comprendre, le gars est superbe. Frais, rose, la joue tendue, l'œil vif. Pensez donc, il est comme celui qui mange de la viande à chaque repas. Il est nourri, et bien nourri. Oui, mais et après? Après, évidemment, ça finit par tourner mal. La lacune, comme ils disent, finit par être tout. Et l'homme, plus grand chose. Supposez une espèce de gruyère où il y aurait un énorme trou avec autour une mince, très mince pellicule de fromage. C'est votre homme. C'est Dieu possible. C'est alors qu'il se produit un phénomène curieux et qu'il faut connaître la constitution intime de l'homme pour en bien saisir le mécanisme. À ce moment-là, comme je vous le disais, il n'y a plus dans l'homme qu'un énorme trou, la lacune. Mais l'homme, lui, il continue de respirer. Que se passe-t-il? Suivez-moi bien, Madame Basilier, ça demande une extrême attention. Si vous perdez un mot, vous perdez le fil. Vous y êtes? Oh oui, monsieur Semalin. L'homme, donc, aspire de l'air. Il remplit sa lacune de cet air. Tout se passe comme lorsqu'on gonfle une roue de bicyclette. La trachée artère, chacun sait cela, n'est ni plus ni moins que de valves de chambre à air. La nature fait bien les choses. Oui, mais alors qu'arrive-t-il, Madame Basilier? Eh bien, l'homme se gonfle. Il devient gros et rond, comme un ballon. À ce stade-là, il est à la merci d'un souffle, d'un rien. Tenez, l'an dernier, à Narbonne-Plage, le vent en a emporté. Ils étaient plus de 3000 personnes qui l'ont vu. Il y en avait même qui croyaient qu'on avait lancé un satellite. Il a flotté plus d'une heure avant de tomber à la mer. L'homme est bien peu de choses devant l'océan. Le plus souvent, c'est dans la rue que l'accident arrive. L'épingle d'un gamin, la cigarette d'un maladroit, et pchit, plus rien. Les vêtements s'effondrent. Le pantalon en accordéon sur les souliers, la veste par-dessus, la casquette ou le chapeau coiffant le tout. On dirait que le gars a déposé ses vêtements sur la berge avant d'aller faire un plongeon. Mais il ne revient jamais. Notez bien, c'est économique. Pas de frais d'obsèques. Avec un cintre de 2 francs, on se fait une splendide panoplie. La panoplie des souvenirs. Quelle horreur! Cela s'est vu, Madame Basilier, cela s'est vu. Et c'est cela, croyez-moi, le glossaire. Je dis bien le glossaire, car moi, je n'ai pas peur des mots. Le voilà. Et qui? Lui, parbleu, mon Dieu. Alors, du naturel, nous ne savons rien. Il passe comme tous les jours. Non, le facteur n'est pas passé, la pluie et le beau temps, gentil et tout. Rien qui lui rappelle son mal. S'il en parle, nous verrons bien. Écartons-nous et ayons l'air le plus naturel du monde. Comme vous le disiez très opportunément, Madame Basilier, mieux vaut un perdreau au chou que des choux au perdreau. Car comme le disait mon grand-père, c'est la proportion qui fait tout. La proportion, comme disait... Je vous le salue bien. Que se passe-t-il, Madame Cissé? Vous paraissez tous bien troublés. Est-il arrivé quelque chose? Non, monsieur Pluche, il n'est rien arrivé. Que peut-il arriver, monsieur Pluche? Mais rien, pourquoi? Vous allez bien, monsieur Pluche? Moi, merci. Je ne me suis jamais satisfait. Je vous trouve très bonne mine, monsieur Pluche. J'ai même l'impression que vous avez un peu grossi. Ce n'est peut-être qu'une illusion. Non, Madame Basilier, je n'ai pas grossi. Et j'en suis bien content. Car grossir, c'est vieillir.
Et à mon âge, vieillir, eh bien la seule chose que je puisse me permettre. Pour tout dire, j'ai depuis 2 mois perdu 85 ans. Vous avez maigri, vous devriez vous asseoir. Prenez donc cette chaise. Pourquoi non? Je ne fais que passer. Pour pas le contrarier. Vous voulez une infusion, monsieur? Du café, peut-être? Un petit verre de ratafia. Surtout pas cela. Merci, merci. Il fait un bien beau temps. Ah, je ne trouve pas. Vous allez lui foutre des regrets. C'est une illusion. D'ailleurs, le beau temps ne dure jamais. C'est toujours un mauvais signe. Annonciateur de pluie, d'orage, de grêle et de raz de marée. Et la vie n'est pas gaie. Je dirais même que c'est un enfer. Le plus tôt qu'on en finisse. Ce qu'on fait ici. Moi, je ne trouve pas la vie si mauvaise. Hein. Ce n'est qu'une apparence, monsieur Pluche. Il ne faut pas s'y fier. Vous aimez les fleurs, monsieur Pluche? J'adore les fleurs. Lesquelles particulièrement? Toutes. Mais encore. Les roses, le lilas. Ça fait pas très sérieux ces fleurs-là à notre âge. Mais alors, que devons-nous aimer? Les immortels. Moi, j'aime les chrysanthèmes. Ah, c'est des fleurs. Il faut s'y habituer. Mais je crois qu'on doit s'y habituer assez vite. Pour moi, ce sont les seuls qui ont, si j'ose dire, une âme. Je les préfère pour leur beauté. La beauté, monsieur Pluche, ça passe. Tandis que l'âme, Ça s'envole. C'est notre commun destin. Chacun son tour. il faut se faire une raison. Si c'est de la mort que vous voulez parler, alors je suis entièrement d'accord. Il y a des moments où je me sens étranger à ce monde. Quand je pense, pardonnez-moi, à ma future absence, je l'imagine sans désespoir. Ah, comment cela, monsieur Pluche? Comment ne pas rêver d'un monde où l'homme serait enfin lui-même, dans l'absolu, seulement attentif à l'essence du monde, en communion étroite avec lui. Une sorte d'univers de la pensée pure. Vous me comprenez? Oh oui, monsieur Pluche. Vous savez, on ne meurt pas tout de suite. Mais c'est là qu'est votre illusion, monsieur Sémalon. Je vais vous le démontrer. Voulez-vous? Oh oui, monsieur Pluche. Pouvez-vous concevoir un morceau de musique, quel qu'il soit, sans le temps de sa durée? Non, n'est-ce pas? Ah non, monsieur Pluche. Ce temps, vous ne le voyez pas. Personne ne le voit. Mais il adhère à la musique de si absolue façon que si vous refusez le temps aux musiciens, ils ne pourront jouer le morceau. C'est vu? Oh oui, monsieur Pluche. Ce qu'est le temps pour la musique, la vie, la mort l'est pour notre vie. On ne la voit pas, on ne passe pas à elle. Mais dès la première minute écoulée, elle a commencé à monter sur notre existence. Et ainsi, d'heure en heure, son ombre va s'enfoncer sur notre être de lumière. Sous cette ombre, il n'y a plus rien qu'une lacune. Une lacune. Une lacune. Que trouvez-vous d'étonnant à cela, monsieur Sémalon? Rien, monsieur Pluche. C'est ce mot scientifique, là, le mot lacune, qui m'avait accroché. Eh oui, une lacune. Une lacune qui va grandir. Et avec elle, c'est le néant qui vous efface, comme une année de la lune dans son déclin. Mais pour nous, hélas, le premier quartier ne revient jamais. Il ne faut pas vous désoler, monsieur Pluche. Avec le beau temps, vous vous sentirez mieux. Vous mangerez de beaux raisins. Vous ferez du bateau à voile avec Madame Pluche. Elle vous achètera de beaux livres. Un transistor portatif. Un train électrique. Mais pourquoi pleurez-vous, Madame Cissé? Oh, moi, l'image du bonheur, ça m'a toujours donné envie de pleurer. De pleurer de joie. Il faut m'excuser. J'ai cette passion métaphysique, dirons-nous, de toujours chercher à voir l'envers des choses, ce qu'il y a derrière les choses. C'est l'étude des mots. Je suis philologue comme l'était Nietzsche. Nietzsche? Qui c'est celui-là? Un grand philosophe, Madame Cissé. Oui, Nietzsche.
et aussi Pirandello, je regardais les mots comme des choses. J'ai fini par regarder les choses comme des mots, c'est-à-dire comme des signes. Les signes d'autre chose, d'une réalité supérieure, qu'elles sont là pour exprimer un instant. Là est le langage, la vérité, le secret de l'univers. Vous me comprenez? Ah oui, monsieur Pluche. Il y a les mots qui ne sont rien, mais derrière les mots, il y a les choses. Et ce n'est pas très rassurant. Elles vivent les choses, comme de grandes bêtes aveugles. Elles vous écrasent. C'est toujours effrayant quand on arrive assez à s'abstraire de la vie courante pour voir les choses comme elles sont, dans leur vérité étrange, éternelle, indifférente à nous. Et pour cela même, hostile, des monstres, Madame Cissé, des monstres antédiluviens, et qui vous contemplent d'un regard vide, avec cette assurance que confère l'éternité. Des choses, vous dites? Oui, les choses les plus ordinaires. Un moulin à café, un rouleau compresseur, une nappe de chevet, un calendrier des postes, un plat d'épinards, ou un carnet de chèques. Oui, mais... et après? Prenez votre moulin à café. Il est électrique. Le là. Près d'Arthur? Oui, là. Oh, pardon. Mettez-vous... Il faut vous asseoir. Mettez-vous à le regarder avec un regard neuf. Comme si c'était la première fois de votre vie que vous contempliez un moulin à café. Il y a 7 ans que je l'ai. Non, C'est difficile. Non, Madame Cissé, cela provient de l'habitude. Les mille rien de banalité qui vous éloignent de l'essence des choses. L'essence, vous dites? Oui. Essayez. Concentrez-vous. Regardez-le longuement, sans vous souvenir ni de son usage, ni de sa destination. Regardez-le comme si soudain, dans cette loge, vous voyez surgir devant vous un ptérodactyle au pérodon. C'est que je n'en ai jamais vu. Comment voulez-vous que j'imagine? Mais c'est justement pour cela. Votre regard doit être vierge. Vierge? Pensez qu'il est. N'est-ce pas énorme? Quand on pense qu'il pourrait ne pas être, qu'à sa place, il pourrait ne rien y avoir. Et si vous étendez votre méditation de ce moulin à café à l'univers, pensez que vous mettez ainsi en balance, en un seul instant, l'être et le néant. N'est-ce pas grandiose? Oh oui, monsieur Pluche. Ce sont les mots qui nous trahissent. Ils nous éloignent de la réalité des choses. Et savez-vous pourquoi? Oh non, monsieur Pluche. C'est que les mots se dévaluent. Ils s'usent. Comme les vieux sous dont on n'arrive plus à savoir, tant ils sont dépassés, quel est le prince qui a garanti la valeur. Alors, il faut les changer de temps en temps pour des mots neufs, brillants comme l'or, et qui donnent leur pleine de signification. Vous me comprenez? Oh oui, monsieur Pluche. Des mots qui rendent leur vie aux choses, qui collent aux choses, qui pèsent leur poids de réalité. Vous me suivez? Oh oui, monsieur Pluche.
Il faut pêcher dans le vivier du langage, rendre leur cristal aux vieilles choses fêlées, couler un sang nouveau dans la sclérose des paroles parcheminées. Je peuple ma retraite de ce joyeux tumulte. Je retrouve une jeunesse dans le tintement allègre d'un vocabulaire absolument vierge. Vierge Et neuf. Neuf Savoureux. Savoureux Fraternel. Fraternel. Tout cela me fait oublier l'essentiel. Je venais chercher mon courrier. Il n'est pas encore arrivé. Je vais aller me promener. Je repasserai. Évitez le soleil. Et l'ombre aussi? Je passerai entre les deux. À bientôt. Lui, un homme si bon. Nous y passerons tous. Les uns après les autres. C'est une vraie corrida. Ça ne s'était jamais vu. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Si encore on savait de quoi on meurt. Quelle misère, Madame Basilire. Quelle misère. Lui, un homme si instruit, si bien élevé, si courtois. Vous l'avez entendu? Voilà maintenant qu'avec un air de deux airs, il ose venir nous dire à nous, des dames, qu'il veut voir le derrière des choses. Oh, jamais, jamais, Madame Basilire, il n'aurait fait cela de son vivant. Il faut l'excuser, il faut le comprendre. C'est un malade, un grand malade, un homme condamné, un homme qui ne s'en doute pas, mais qui est déjà aux trois quarts dans la tombe et ne reste ici que pour manière. Qu'allons-nous devenir? Allez, la vie est triste, pénible et douloureuse. Un petit verre de ratafia, Madame Basilire. Ça nous redonnera du cœur au ventre. Nous en avons tous bien besoin. Ce n'est pas Monsieur Simalon qui nous dira le contraire. Et puis ça tue les microbes. On dit que les chirurgiens s'en versent des litres sur les mains. Et s'ils le font, ce n'est pas pour rien. C'est des gens qui savent ce que vaut le litre de gnôle. Lui, un homme si gai, il avait toujours le mot pour rire. Et pas fier avec ça. Dire qu'il était là, Monsieur Sémalon, et qu'il n'est plus. Là, un peu en avant, et à gauche de la chaise. Il n'est plus là, mais il est ailleurs. Peut-être. Mais comme je ne le vois pas, c'est comme s'il est disparu pour toujours. L'air l'a remplacé. L'air un jour vient où il prend toute notre place. Et les autres ne s'en aperçoivent même pas. Il a toujours les pieds sur terre. Oui, mais un jour très bientôt viendra où malgré tous nos efforts d'imagination, il faudra bien convenir que de tout le vaste monde, il n'a plus un millimètre de terrain sous les pieds. L'air, partout triomphant, à la place qu'occupait Monsieur Pluche. Un petit coup de ratafia, Madame Basilire. Ça nous redonnera du cœur au ventre. C'est quand même dommage d'être veuve si jeune. Elle n'a même pas 70 ans. Vous croyez qu'elle se remariera? Quand on a eu un tel homme dans sa vie, le devoir, c'est de n'en plus connaître d'autres. De rester la Vestale immaculée du souvenir. Je sais de quoi je parle. On n'a qu'un Arthur dans sa vie. Ce qu'il a dit me travaille, Madame Basilire. Mais quoi donc, Madame Cissé? Ce qu'il dit des choses. Il est fou, bien sûr, le pauvre homme. Mais les fous voient parfois des vérités qui nous échappent. Et quoi donc, Madame Cissé? Vous l'avez entendu? Ce sont les mots qui sont les choses.
Et alors, quand les mots vous échappent, les choses vous échappent aussi. Elles retournent à l'état sauvage. Et on peut d'elles tout redouter. Et puis, derrière les choses, il y a autre chose. Et c'est cela qui me fait peur. Qu'y a-t-il donc, Madame Cissé? Il y a... Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a qui vit, qui remue, qui est la chose et qu'on ne peut saisir? J'ai peur, Madame Basilire. Mais pourquoi? On croyait être maître des choses. On croyait qu'elles nous aimaient. On croyait qu'elles étaient de la famille. On attendait leur amitié. Ouais, eh bien ce n'est pas du tout ça. Voilà maintenant qu'elles nous regardent d'un drôle d'air. Voilà qu'elles nous cachent leur face inconnue. Voilà qu'elles nous dissimulent derrière leur mine boniface des bombes à retardement. C'est plein d'atomes, les choses. Et les atomes, faut voir ça. Quand ça saute, c'est pire que tout. Mais quelle chose, Madame Cissé? Toutes. Un rouleau compresseur, un plat d'épinards, un réveil, un balai brosse. Ce sont des monstres, Madame Basilire. Et nous, on se promène au milieu de tout ça, comme des petits chaperons rouges qui se tiennent par le petit doigt et marchent le nez en l'air dans la cage des crocodiles. Et les mots, Madame Basilire, on n'y fait pas attention. On s'en sert comme des vieux sous qui traînent au fond des porte-monnaies en accordéon de nos grands-mères. Il va falloir faire attention. Les mots, ça colle aux choses, ça les anime, ça les remue. Dire un mot, on croyait que ça ne portait pas conséquence. Ce n'est pas vrai, monsieur Sémalon. Avant de dire le nom des choses, il faut bien réfléchir. La chose dans son coin. Si vous dites son nom, elle lève l'oreille. Elle frémit comme le tigre dans la forêt. Elle se lèche les babines. Et elle vous attend au coin d'un bois. En quel temps vivons-nous, Madame Basilire? Il va falloir se taire. Parler bas, très bas. Et même ne rien dire. Ainsi le monde restera-t-il immobile et pourrons-nous continuer à respirer? Au moins cela. Au moins cela. Et encore, sans nommer l'air que l'on respire, de peur de le voir se dessiner de nous comme l'océan à marée basse. Voilà le facteur. Pas de réussite ce matin, Madame Cissé. Oh non, nous n'avons pas le cœur à rire. Ce pauvre Monsieur Pluche nous donne bien des inquiétudes. Allons bon, il avait l'air bien content ces jours-ci. Il est atteint d'une maladie grave. Plus que grave, mortel. Un glossaire. Mais ne le répétez pas, ça pourrait s'ébruiter. Un glossaire. Vous m'en direz tant. Mais il souffre. Il en est encore dans sa phase de prospérité. C'est un mal insidieux. Et qui ne pardonne pas. Rien pour moi, facteur. Non. Mais par contre, Mme Basilire n'a pas été oubliée. Je préfère ne rien avoir. Les lettres, plus je les regarde, et plus j'ai peur. Je n'ose plus les ouvrir. J'en ai une 50aine intactes dans le tiroir. D'un jour à l'autre, ce ne sont que des catastrophes. Et encore, les catastrophes, on s'y fait quand on les connaît. Ce qui nous tue, ce sont ces choses qui vous observent derrière ces mots grimaçants, et on ne sait pas ce qu'elles sont. Si ce n'est que d'une fois à l'autre, c'est toujours pire. Le percepteur pense à vous, Mme Basilire. À votre fils, tout au moins. Sommation, c'est toujours des sommations. Quel langage, ces gens-là!
Alors, monsieur votre fils n'a pas payé ses impôts? Ah, ces artistes. La musique, c'est tellement plus beau que la vie. Que voulez-vous? Mon fils, il ne vit que pour son piston. Oui, mais vous devriez faire attention. Cette fois-ci, ce n'est pas une sommation comme les autres. C'est une sommation itérative. Oula! Itérative? Oh, vous me faites peur. Qu'est-ce que ça veut dire, itérative? Réfléchissez, ça vient après les sommations d'usage. Comme les gendarmes, comme les CRS. Pareil, les journaux vous en ont donné maintes fois les scénarios. Après les 3 sommations d'usage, les CRS ont fait usage de leurs armes. Foutre! C'est la loi, elle les y autorise. Alors j'aurai l'armée contre moi, monsieur Semaman? Malheureusement, oui. Et si vous ne répondez pas aux sommations d'usage, Le percepteur fera usage de ses armes. Oh! Horreur, horreur, je ne veux pas, je ne veux pas. qu'avez-vous? Oh, lâchez-moi. Oh! Du sang sur l'escalier. Oh. N'entrez pas. Ne me touchez pas. Pourquoi, madame Cissé, pourquoi? Motus. Bon, mais tant pis, je voulais simplement vous dire, de la part de mon mari, qu'il se ferait un plaisir de vous passer son petit glossaire. Son glossaire. Oh, ben ça alors. Ça alors. Vous savez, c'est pas grand-chose. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Bah, c'est venir. Oui, on dit ça. Il vous le passera ce soir ou demain. Jamais. Vous êtes prévenus. Je ne vous monterai plus les paquets. Pourquoi, madame Cissé? Motus. Pourquoi? Je laisserai vos lettres sur l'escalier. Que vous avons-nous fait? Motus, on vous dit. Et quand vous passerez devant ma loge, vous pincerez vos lèvres et vous retiendrez votre respiration. Mais enfin, m'expliquerez-vous? Motus, on vous dit. Vous ne comprenez pas le français? Mais c'est injurieux! Motus. Mais c'est extraordinaire! Motus. 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 Le salaud. Il ne veut pas crever seul. Elle aura compris. Vous avez vu? Vous avez entendu? c'est inimaginable. Motus que je lui ai dit. Motus, vous entendez? Motus, ça en dit long. Mais pour qui se prend-il sera crevé? Qu'il aille crever ailleurs. Qu'il aille porter plus loin sa crevaison et son haleine empestée. Brûlant du papier d'Arménie, de l'encens, de la myrrhe. Vous en avez de la myrrhe? Qui vous parle de myrrhe? Je ne veux pas crever. Je veux vivre. Je veux vivre ma vie. Que lui resterait-il à contempler à ce pauvre Arthur si je disparaissais? Cher Arthur, si fidèle au-delà du tombeau, un grand amour ne peut périr si vite. Le monde en a besoin. Le monde de glace et de cendre a besoin de ce brasier. Cher Arthur, mon cœur, ton cœur est un brasier ardent. Nous illuminons le monde. Il est fou, Madame Basile. Il est fou. Voilà maintenant qu'il veut me refiler son glossaire. Petit glossaire, qu'elle dit. Ouais, on dit aussi petite vérole. Maintenant, ça ne va plus. Il va le flanquer à toute la maison. Vous ne dites rien, Madame Basile. Ça ne vous fait rien. Ça ne vous concerne pas. Si je... Faites bien attention. Si je l'attrape, je vous le passe, je vous le refile gentiment, étage par étage, palier par palier, porte par porte, à tout l'immeuble. Des fous, il faut s'en méfier. Il n'y a pas plus têtu, plus persévérant. S'il s'est mis dans la tête de vous refiler son glossaire, vous aurez du mal à l'empêcher. Comment? Il me ferait violence? Un fou est capable de tout. Je ne dis pas qu'il vous tuera. C'est plus rusé que ce qu'on croit, un fou. Il usera d'un stratagème aussi bien. La violence, bien sûr, ça leur ressemble. Vous croyez vraiment? Bien sûr, ce n'est pas à exclure. Mais il pourrait aussi user de la séduction. À son âge? On en a vu d'autres. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, Madame Basilire. Je ne dis pas l'amour, mais la séduction et ses pièges. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent devenir des vampires.
Certains hommes en sont aussi capables. Vampire, dites-vous? Il me boirait mon sang? Peut-être pas jusque-là, même si c'est, peut-être pas jusque-là. Mais, je pourrais tenter de vous séduire. Sous les yeux même d'Arthur? Un fou, Madame Cissé, ne tient pas compte de certaines contingences. Sachez, monsieur Sémalon, qu'Arthur n'est pas une contingence. Arthur, dans son bocal, c'est un brasier ardent. De toute façon, il est dangereux d'attirer sur soi toute l'affection d'un fou. Surtout quand on est une femme. Et une femme qui a toujours suscité l'amour sur son passage. Il vous aime, Madame Cissé. Il vous aime. Et c'est connu, quand un homme aime, son plus cher désir est de mourir avec l'être aimé. Chez les gens sensés, les choses ne vont jamais aussi loin. Ils savent retarder leur plaisir, ils préfèrent la mort lente. Mais chez les fous, assoiffés d'absolu, ça fait pas un pli. Mais je ne tiens pas à mourir. Ce qui est terrible avec les fous, c'est qu'ils ne vous demandent jamais votre avis. Bonsoir. Mais c'est affreux. Peut-être. Mais c'est beau. Vous serez dans le journal, Madame Cissé. Je vois déjà le titre sur 8 colonnes à la une. Ne pouvant avoir celle qu'il aime, il l'entraîne avec lui dans la mort. Je le vois comme si j'y étais. Et pour l'immeuble, quelle fête! Des reporters plein l'escalier, flegmatiques, rasés, pipaudants. Des photographes sur tous les paillassons. Des détectives, des gendarmes, des flics. Et le médecin légiste. Tout noir, en haut de forme et gants de caoutchouc. Et puis, dans un an et un jour, la grande lumière de la cour d'assises. Quelle aventure, monsieur Sémalon! Oui, mais s'ils sont morts tous les deux, je ne vois pas qui ira s'asseoir au banc des accusés. Rien ne prouve qu'ils seront morts tous les deux. Le meurtre commis, le meurtrier soudain libéré de sa pulsion, reprend goût à la vie et renonce à mourir avec la bien-aimée. Pas les fous. La passion les emporte. Pas toujours, c'est vrai. Mais là, c'est dommage, parce que c'était la consécration. Madame Basilier, avancez. Levez la main. Dites, je le jure. Quel silence pour m'écouter! Et moi donc, qu'est-ce que je leur sortirais sur ce Monsieur Pluche? Un vrai coup de théâtre. Monsieur Pluche, Monsieur le Président, ce n'était pas celui que vous croyez. Il avait du vice, ce Monsieur Pluche. Et je puis bien vous le dire, moi qui vous parle, il avait proféré des menaces. Parfaitement. Et je suis là pour le confirmer. Mais non, puisque vous êtes morte. Si vous n'étiez pas morte, il n'y aurait pas de d'assises. Des menaces, disais-je, oui. Monsieur l'avocat, vous ne me faites pas peur avec vos ailes de chauve-souris. Il avait menacé Madame Cissé, en ma présence, de lui flanquer son glossaire. Parfaitement, son glossaire. Parfaitement. Et je n'ai pas tout dit. Parfaitement, que je dirais. Même qu'il voulait littéralement boire mon sang et me séduire bassement. Mais oui, mais vous ne serez pas à la cour d'assises, sauf peut-être en tant que pièce à conviction. Oh, oh zut alors! Il n'y aurait que moi qui ne parlerai pas. Ce n'est pas la peine alors. Ce sera bien mieux. C'est de vous qu'on parlera. On ne parlera que de vous. Je serai, comme qui dirait, l'héroïne de ce procès. Un procès qui agitera l'opinion. Ce sera une nouvelle affaire Dreyfus. Il y aura les cicéistes et les anti-cicéistes. Je serai une héroïne nationale. Pour sûr, Madame Cissé. Comme Jeanne d'Arc. Presque. Pas. Parce que... Parce que quoi? Parce que pour faire une Jeanne d'Arc, il ne suffit pas d'une Jeanne d'Arc.
il faut encore la patine des siècles. On vous aime bien, Madame Cissé, mais avec la meilleure volonté du monde, les siècles, c'est bien la seule denrée qu'on ne puisse vous offrir. Je ne voudrais pas de vos siècles. Vous pouvez les garder. Qu'ai-je à faire, moi, de la patine des siècles? Je suis Madame Cissé. Et on ne me fera pas prendre mon moulin à café électronique pour un plésiosaure. Tout de même, il y aura du mystère là-dedans. L'amour, c'est mystérieux. Les gens n'y comprennent rien. Comment pourraient-ils savoir ce que c'est que l'amour? Ils m'envieront d'avoir suscité une telle passion qui ne trouve sa plénitude que dans la mort. Ah, ce sera sublime, Madame Cissé. On viendra le jour du verdict déposer une gerbe de fleurs sur votre tombe. Et observer une minute de silence. Et comment? Tous en chœur? Il faut bien ça, Madame Cissé, il faut bien ça. C'est bien la moindre des choses. Ouais. Eh bien, inutile de vous exciter. Il n'y aura pas de cour d'assises. Parce qu'avant 1 an et 1 jour, vous serez tous crevés. Tous tant que vous êtes. Ah, vous croyez qu'on y échappe au glossaire? Non. Votre minute de silence, elle durera un bout de temps. L'éternité, vous entendez? L'éternité. Ah, vous croyez qu'on y échappe au glossaire? Non, ça serait trop facile. Moi dans la tombe, et vous dessus, à faire semblant de pleurer et ripailler à la bonne mienne. Ah, ce qui me dégoûte, c'est de crever ici, dans cette loge, dans ce trou à rats. Vous pensez déménager, Madame Cissé? Vous n'imaginez pas qu'une femme comme moi est destinée à rester ici jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai un avenir, moi. J'ai un grand destin à accomplir. Les malheurs du temps m'ont retenu ici. Mais patience, tout a une fin. Je n'en dis pas plus long. Qui vivra verra. On en reparlera dans la ville. Tant qu'on ne savait pas ce qui nous tuerait, on était bien tranquille. On avait l'éternité devant soi, avec un beau soleil planté dans le bleu du ciel. Maintenant, on le sait. Et ce n'est pas beau. C'est le glossaire qui va nous tuer. Lui, et pas un autre. Le glossaire, cette saleté, cette puanteur gluante. Il n'y a pas de bon Dieu dans le ciel. Il ne permettrait pas que la terre soit à jamais dépeuplée par ce glossaire. Il y a trop de dieux qui nous regardent, Madame Basilire. Il y a trop de regards. Mais où ça, Madame Cissé, où ça? Ne les voyez-vous pas? Ceux du pain, ceux du gruyère, l'œil unique du réveil jour et nuit, les yeux du bouillon dans l'assiette. Ne me quittez pas, Madame Basilire. Ne me quittez pas. Je reviendrai, Madame Cissé, je reviendrai. Seulement, il faut que j'aille surveiller mon bœuf Mironton. C'est un peu jaloux, cette préparation-là. 1 minute de trop, 1 minute de moins et c'est raté. Vous ne risquez rien, Madame Cissé. Arthur est là, il veille sur vous du haut du ciel. Vous ne risquez rien. Au revoir, Madame Cissé. On ne vous retient pas. Mais ne revenez pas, on vous en saura gré. Surveillez votre bœuf Mironton. Il risque d'être le dernier. Surveillez votre digestion. Vous êtes palote depuis quelque temps. Je vous trouvais la main moite et l'œil terne depuis quelque temps. Sans parler de vos joues qui dégringolent. Maintenant j'ai compris. Mais qu'avez-vous compris? Motus, Madame Basilire. Un bœuf Mironton sur la langue, c'est moins lourd que la dinde d'un tombeau. Motus. Oh, vous aussi.
Vous aussi, monsieur Sémalon, sortez, sortez vite. Mais madame... Il y a longtemps que je voulais vous le dire. Votre haleine tue les mouches à 6 mètres. Allez, vous faire examiner. Vous avez une tête à couvert de vos serres. Allez, couvez plus loin. Un peu... Motus. Lorsqu'on en a mauvaise bouche, c'est alors que le silence est d'or. Motus. Quand on a un mal pareil, on se tait, on se cache. On ne va pas s'étaler chez les autres comme une gousse de vache, avec l'arrière-pensée de leur refiler en douce son poison dans les veines, pour qu'ils crèvent aussi, comme un rat sous un buffet qui empeste les autres et leur refile à leur tour son mal, jusqu'à ce que le globe terrestre ne soit plus qu'une boule puante, lancée à travers l'espace, traînant une immense agonie. Un champ de bataille où les morts regardent crever les vivants, avec des yeux élargis, comme des assiettes à soupe. Voilà. Les mesures sont prises. Nous allons résister ensemble. Tu peux être tranquille, Arthur. Nous pouvons tenir. Et longtemps. J'ai mes réserves de vivre depuis la dernière grève des chemins de fer. Lorsque les commerçants nous annonçaient la famine, j'ai 20 kilos de sucre, 15 kilos de farine, 12 de chocolat, plus de 100 boîtes de conserve et des biscottes sans sel. De quoi soutenir un siège. Sans parler, depuis la dernière guerre de 1914, de ces 20 kilos de pois chiches, à peine charançonnés, qu'il faudra bien penser à consommer, plus 12 de lentilles et 15 kilos de haricots tardés. Je ne sortirai que la nuit pour respirer un peu d'air. Non, Arthur, non, ça ne sera pas pour autre chose. Oh, je t'en supplie, Arthur, ne me regarde pas ainsi. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus.
scène, Madame Cissé. Et dans le rôle d'Arthur, Arthur. À la technique, Jean-Charles. La mise en scène, Janine. Allez au fond, là-bas. Janine.